Honorables députés, Grand Serigne de Dakar, Monsieur le représentant du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les élus locaux, Mesdames, Messieurs, chers invités, il m'échoit l'honneur, au nom du comité préparatoire de l'Assemblée générale constitutive de la plateforme nationale des organisations de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de l'artisanat, PENOA, et en ma qualité de membre du dit comité, de vous souhaiter la bienvenue. Votre présence parmi nous prouve à suffisance votre intérêt pour notre projet de plateforme. Soyez-en remerciés. Notre plateforme en création se veut le réceptacle de la politique de promotion de l'entrepreneuriat social et solidaire dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Elle est en effet née de la réflexion et de l'ambition de responsables de réseaux, de GIE, de PME et d'entreprises individuelles. Il nous avait été donné de constater que les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises, se focalisaient bien souvent sur la recherche et l'obtention de financement à des conditions souples, au lieu de s'appesantir sur le renforcement des capacités de leurs membres, sur l'accès aux nouvelles technologies de production, de transformation, de conditionnement et de distribution, la standardisation des processus et procédés, le respect des normes de qualité, des normes d'hygiène, le conditionnement et l'emballage, le marketing et la mise en place de réseaux de distribution, l'accès au marché extérieur et l'exportation, et peu pour la promotion sociale de leurs membres. Le financement ne suffisant point à lui seul à réaliser un produit ou un service de qualité, il convenait dès lors de s'assurer de la mise en place des facteurs si haut énumérés dans le but de mettre sur le marché un produit ou un service attractif et consommable sans danger pour le consommateur. Donc, ces responsables, qui sont généralement des femmes, des jeunes gens de moins de 35 ans, ont décidé de pousser la réflexion pour mettre en place une structure à même de prendre en charge tous ces facteurs d'amélioration de l'environnement professionnel des TPE et des PME. Cette réflexion, ce partage d'expérience et ce savoir-faire a abouti à la solution de mutualisation des forces que nous vous proposons aujourd'hui, à savoir la mise en place d'une société coopérative. Pourquoi une coopérative, me direz-vous? Tout simplement parce que c'est le seul statut juridique souple de société qui permet, selon l'acte uniforme de l'OHADA, de mutualiser les forces et avoir de plusieurs entreprises pour travailler en commun. Qui dit société parle d'actionnariat. Donc les membres de cette société coopérative en création seront des personnes morales, à savoir des GIE, des entreprises individuelles, des SARL ou toute autre organisation dotée de registres de commerce et de linéaires. Voilà près de 4 mois que le comité préparatoire travaille sur les statuts. Un travail pour lequel il a bénéficié des conseils de l'équipe de M. Oumar Sy et de M. Abdouahab Dian, ici présent, à ma gauche. Et ces messieurs sont du bureau de suivi et d'appui des organisations d'autopromotion, le BSOAP, au ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, qui est notre tutelle en tant que société coopérative. Nous avons aussi profité des lumières de M. Yann Massila, qui est assis tout à fait au bout. C'est un ancien fonctionnaire du ministère. Il a participé à la rédaction de l'acte uniforme de l'OHADA en ce qui concerne les sociétés coopératives. Notre société coopérative aura des organes de direction, à savoir
un conseil d'administration de 12 membres. Et de ces 12 membres sortiront le bureau du conseil d'administration. Ce bureau sera composé de 6 membres, le président, son vice-président, le secrétaire général et son adjoint, le trésorier et son adjoint. Pour mener le travail quotidien, le président du conseil d'administration devra choisir une équipe technique qui portera le nom de bureau exécutif. Ce bureau sera dirigé par un directeur exécutif qui travaillera sur la base de termes de référence. D'ailleurs, un plan de développement stratégique va être mis en place très rapidement et dès que les organes de direction seront opérationnels. À la suite du démarrage, le bureau exécutif devra proposer des plans opérationnels et commander un manuel de procédure. Donc, pour veiller au bon fonctionnement de la coopérative, nous devrons choisir à la suite du conseil d'administration le conseil de surveillance, qui lui est composé de 5 membres. La mission donc de ce conseil de surveillance est le contrôle de la gestion transparente et efficace du conseil d'administration. C'est donc l'équivalent du commissariat aux comptes. Si je reviens aux missions qui ont été assignées à la plateforme, je rappelle qu'il s'agit de mettre en place une organisation innovante en mesure de donner accès à ses membres au renforcement des capacités par la formation dans les filières de production, mais aussi dans le management et la gestion des entreprises, dans la standardisation des processus et procédés, dans le respect des normes d'hygiène avec le HACCP et les normes de qualité avec les normes ISO, dans la mise en place de chaînes de valeur partant de la production à la transformation, au conditionnement et à la distribution. Mais également, cette plateforme devra intervenir dans la recherche et le développement. Elle devra faire en sorte de rendre facile l'accès aux nouvelles technologies de production, de transformation, de conditionnement et de distribution. Elle va mettre en place également des plateformes de production mutualisées. Elle devra essayer de mettre en place des chaînes de conditionnement et d'emballage, ce qui est le plus gros problème des producteurs sénégalais. Elle va œuvrer dans le marketing et la mise en place de réseaux de distribution. Elle va faire le maximum pour promouvoir le consommé sénégalais. Parce que pour que nous réussissions le PSE, il faut que l'on commence à consommer ce que nous produisons. Ensuite, elle va œuvrer dans la promotion à l'exportation. Nous avons rencontré des autorités du secteur public qui sont prêtes à nous accompagner dans ce sens. Le plus important, bien souvent dans le secteur informel notamment, les gens n'ont pas accès aux assurances santé et aux assurances vie. Or, il est important qu'après plusieurs années de labeur, qu'en cas de disparition, les familles puissent être tranquilles, continuer à travailler au lieu de tirer le diable par la queue. Elle va œuvrer également pour la promotion sociale, pour la recherche de partenariats, mais également elle va œuvrer dans la promotion de l'investissement local, mais également de l'investissement direct étranger. Elle va œuvrer dans la pérennisation des entreprises par des successions et des cessions bien préparées. Parce que bien souvent, lorsque le promoteur d'un projet disparaît, l'entreprise s'arrête. Ensuite, seulement après tout cela, nous penserons à l'accès au crédit bancaire. Donc, dans le cadre de la recherche de partenariat et de mentoring, nous avons rencontré d'éminentes personnalités du secteur privé, du secteur public, comme je le disais tout à l'heure, du secteur privé, de la société civile. Et c'est ainsi que nous avons reçu l'option du Grand Serigne de Dakar, qui est à ma droite. C'est comme vous le savez, un haut fonctionnaire
secrétaire général de la CNES, ministre des Sports, député, et puis aujourd'hui chef suprême de la collectivité Lébu. Il mène déjà, je pense que vous avez suivi les médias, un vaste chantier d'économie et de développement solidaire, et c'est à ce titre que nous sommes allés vers lui pour nous accompagner. Donc, avant de céder la parole au Grand Serigne de Dakar, je tiens à remercier des partenaires du comité, notamment ceux qui, pendant des mois, nous ont accompagnés. Il s'agit du cabinet LS Consulting, dirigé par M. Lo, du cabinet Millennium Service, dirigé par M. Sek, et du cabinet Ama Consulting, que je dirige moi-même. Nous avons aussi bénéficié de l'appui pour tenir cette journée, cette assemblée constitutive. Nous avons bénéficié de l'appui de Sonac Assurance et Askia Assurance. D'autres avaient voulu le faire, mais n'ont pas eu le temps matériel. Nous les comprenons, mais espérons qu'ils seront au rendez-vous pour la suite de nos activités. Donc, revenant au Serigne de Dakar, je lui dirais merci. Merci d'avoir accepté de nous mentorer, d'être présent parmi nous aujourd'hui, ce qui prouve votre engagement à nos côtés. Et cela nous donne la force, et je parle au nom du comité, de croire en nos rêves pour les traduire en réalité, avec votre accompagnement. Il y a deux dictons wolof qui disent « Ku ñeme dañ la déy » te peccum liir su neexee yaay jee jàpp ci wagg yi. Donc, Grand Serigne, jébbal naa la kàddu gi te jébbal na ñu suñu bopp.